Aujourd'hui, le fait que Mamadi qui est au pouvoir, qui a pris les armes, qui a tué des innocents, qui est venu s'asseoir et qui continue à tuer des innocents, civils comme militaires, qui n'a même pas le brevet qui n'a même pas eu de brevet dans sa vie et qui n'a jamais travaillé ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public pour apprendre comment gérer même une petite direction. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde le voit au pouvoir, en train de s'imposer sur les gens depuis 4 ans, 5 ans. Voici l'effet contagion. Aujourd'hui, tu vois des Guinéens, des jeunes Guinéens, qui n'ont jamais accepté d'aller à l'école. D'autres sont allés à l'école jusqu'au primaire, ils ont abandonné. D'autres sont allés jusqu'au 7e, 8e, ils ont abandonné. D'autres sont allés au Maroc pour étudier, ils n'ont pas pu avoir le diplôme parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Ces gens-là, aujourd'hui, veulent être des députés, des maires. Vous voyez l'effet contagion? Pourquoi on vous dit un chef doit être exemplaire? Un chef doit avoir un background. Maintenant, ils voient Mamadi au pouvoir. Ils voient que Mamadi n'a pas le niveau. Mamadi il a pris les armes pour venir au pouvoir. Depuis que Mamadi est venu, il a mis les plus intellectuels, les plus lettrés, les plus compétents à la retraite. Et à côté, il a pris des gens qui n'ont aucune expérience de travail. D'autres n'ont pas de diplôme. D'autres ont des faux diplômes. Il les a mis dans l'administration publique. Et l'administration est bloquée depuis 5 ans. L'administration guinéenne ne marche pas. Ils vivent de la corruption, des surfacturations, ils vivent que de ça. Maintenant, vous voyez sur les réseaux sociaux partout, des gens qui ne peuvent même pas te lire 2 pages ou bien rédiger 1 page de rapport, disent qu'ils veulent être candidats pour être députés, pour être maire. Vous voyez l'effet contagion? Parce qu'ils voient que la tête du pays est gérée par quelqu'un qui ne connaît rien. Maintenant, comment vous voulez qu'on s'assoie tous, que nous nous asseyons pour regarder ça et ne pas s'y aller, ne pas dénoncer ça? Pourquoi? Comment? Comment vous voulez qu'on fasse des choses comme ça? L'histoire va nous condamner. Regardez seulement sur les réseaux sociaux, c'est qui veut être candidat. Donc, aujourd'hui, je vous le dis très clair, et je vous donne cette information, d'autres le savent, mais d'autres ne peuvent pas le dire sur la place publique parce que faire des vidéos contre le régime, c'est tout un risque. Je dis aux gens souvent, vous pensez que nous sommes bêtes, ou nous sommes inconscients, ou nous sommes des fous. Quand tu fais une vidéo contre un pouvoir, tu deviens l'ennemi de tous les gens qui sont dans ce pouvoir. Même si ce sont tes parents de même père, même mère, ou de même sang, tu deviens leur ennemi. Donc faire une vidéo, ce n'est pas de la folie, c'est le courage. Combien de Guinéens sont à l'extérieur? Combien de Guinéens vivent en France, aux États-Unis, en Australie, partout? Ils sont en sécurité, ils vivent très bien. Pourquoi il ne faut pas de vidéo? Parce que chacun pense à son intérêt. Parce que chacun pense que c'est dangereux pour moi, pour ma famille. Non, c'est dangereux. Quand je veux rentrer en Guinée, je ne pourrais pas rentrer, je serai en exil. Voici le prix que nous payons. C'est le courage qui nous pousse à faire ça. Ce n'est pas de la folie et ce n'est pas de l'inconscience. C'est l'amour pour ce pays et la conviction que nous avons qui nous pousse à faire ça. Eux, quand ils sont prêts, ils prennent le billet, ils vont en Guinée, ils rentrent en catimini, ils sortent en catimini, et nous, on paie le prix cher. C'est pas grave. Moi, j'assume et je suis fier de cette position. Et je ne regrette pas, et que Dieu ne fasse pas que je regrette cette position. Depuis 10 ans, je le fais, que Dieu fasse que je ne regrette jamais. Donc, aujourd'hui, le pays est géré par Djiba. Mamadi n'est qu'une marionnette. Ce qui intéresse Mamadi, comment mourir au pouvoir. C'est le seul but. Les sacrifices que Mamadi enlève, je veux mourir au pouvoir. Le travail de maraboutage et fétichisme qu'il fait, je veux mourir au pouvoir. Et tout ce qui intéresse Mamadi. Le reste, ce n'est pas son problème. Avec sa maladie, il ne gère plus rien. Ceux qui gèrent le pouvoir, c'est Djiba, Amara, Papa Fofana, Ousmane Doumbouya, son ami illettré, la Bill Condé, qui a la présidence là-bas. Donc, vous voyez, Mamadi et Baouri, ce sont des marionnettes. Ils sont là-bas, juste on les utilise pour les mettre des paravents. Vous voyez, même dans leur nomination, Djiba a ses hommes, on ne touche pas à ses hommes. Amara a ses hommes qui protègent. Papa Fofana a ses hommes. Ousmane Doumbouya a ses hommes. Billy Condé a ses hommes.
Chacun d'eux a ses hommes, ils ont des pactes, personne n'attaque l'autre, ils ne font que changer des places dans le gouvernement. Mettez des cœurs, hein, ils ont commencé à signaler. Vous voyez? Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, hein, vous voyez, mon truc a bugué. Ils ont commencé à signaler. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ils ont commencé à signaler mon live. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous signalez mon live? Restez sur vos lives, vous êtes au pouvoir. Vous avez l'argent public. Moi, je n'ai pas l'argent public. Vous avez le pouvoir, les militaires et tout à votre disposition. Ce qu'on vous dit, pourquoi ça vous dérange? Si vous êtes sur la vérité, vous êtes sincère, mais faites les lives, démentez-nous, c'est tout. Si ça vous fait mal, vous venez sur mon live pour signaler mon live, mettez des cœurs s'il vous plaît. Je suis en train de signaler, vous avez ça bugué là. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Donc du coup, c'est eux qui gèrent. Vous voyez, l'administration, ils ne font que permuter des ministres, permuter des postes de directeurs. C'est ce qu'ils font. Parce que ils scannent la signature de Mamadi pour faire des décrets partout. Mamadi n'est qu'une marionnette. Mamadi ne gère rien depuis quelques mois. Ce qui l'intéresse, comment mourir au pouvoir. Et comment gérer ses forces spéciales jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, mes chers compatriotes, l'improvisation ne développe pas une nation. L'incompétence non plus. Vous voyez où ils sont? Ils improvisent tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans l'anarchie, dans l'enrichissement illicite. Aujourd'hui, ils sont tous millionnaires en dollars, en 4 ans, 5 ans. Maintenant, une nation sans organisation, parce que l'organisation demande vraiment du travail intellectuel, sans la discipline, sans la rigueur, sans la compétence, sans la morale et l'éthique, et le sens de responsabilité, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, hein? Pas du tout. Ok. Aujourd'hui, on veut montrer en Guinée que étudier ne sert à rien. Mes chers compatriotes guinéens, vous qui m'écoutez, vous savez combien de fois étudier est important dans la vie de l'homme. Vous savez combien de fois les études ont une place capitale dans la vie de l'homme. Quand tu vas à l'école, c'est un sacrifice énorme. Tu passes des nuits blanches à réviser, des nuits blanches à rédiger des rapports, des nuits blanches à faire des recherches. Tu finis tout ça, on se laisse avec 20 ans sur les bancs, avec tous ces efforts, on se laisse gérer par des illettrés qui ont refusé cet effort. Parce que aller à l'école, c'est un effort. Aller à l'école, c'est un courage inestimable. Par exemple, moi, j'ai fait l'université en Guinée et travaille dans le secteur privé, venir aux États-Unis en 2010, reprendre à zéro à l'âge de 30 ans, aller dans un parking, garer les voitures sous la neige, sous la pluie et aller à l'école pendant 9 ans. Les études qu'on fait en 4 ans, comme je n'avais pas de soutien, ni de père, ni de maman, j'étais obligé de travailler 7 jours sur 7, sous la neige, sous la pluie, en garant les voitures dehors. Après avoir étudié en Guinée, travaillé dans le secteur privé, j'avais ma voiture en Guinée avant de quitter, j'avais ma maison en Guinée, laisser tout ça et venir parce que je veux apprendre. Et passer 9 ans dans ça sur les bancs aux États-Unis. De 30 ans à 39 ans, je suis assis sur les bancs. Et vous dites que les études, et vous voulez mettre tout ça à l'eau, on s'assoit, on laisse les illettrés qui ont refusé ça, qui ont refusé cet effort, qui ont refusé d'aller à l'école parce que c'est dur d'aller à l'école, il faut avoir le courage. Il ne suffit pas d'être intelligent, même quand tu es intelligent. Quand tu n'as pas le courage, quand tu n'es pas déterminé, quand tu n'es pas résilient, tu ne peux pas étudier. Ça demande tellement d'efforts. Vous voulez qu'on mette ça à l'eau et qu'on se laisse gérer par des gens qui se sont arrêtés en 6e année, en 7e année, en 8e année. Mais au nom de quoi on va accepter ça? Au nom de quoi on va accepter ça? Donc, les études sont importantes. Après les études, travailler, avoir de l'expérience sont aussi plus importants. Et vous voulez mettre tout ça à l'eau pour montrer aux gens que les études ne sont pas importantes. Non. Les études, sans l'expérience, tu ne peux aller nulle part.
Tu ne peux aller nulle part. C'est pour ça, dans notre société, nous avons les sociologues, nous avons les juristes, nous avons les économistes, nous avons les financiers, nous avons les comptables. Quand chacun dans son domaine, nous avons les architectes. Donc, et quand tu as besoin de quelqu'un d'entre eux, c'est eux qui te font le travail. Les maisons qu'ils construisent à travers la Guinée, les gens du CNRD là, ces militaires là, l'argent qu'ils volent là, construisent des maisons là, ce sont des architectes qui construisent ça. Ils sont là à l'école pour ça. S'ils n'étaient pas là à l'école, est-ce qu'ils vont construire, des hôtels pour vous, des immeubles pour vous? Voici l'importance des études. Et vous voulez qu'on laisse tout ça et qu'on laisse les ignorants nous gérer? Non, ce n'est pas possible. Donc, mes chers compatriotes, vous pensez que l'estime de soi est un péché? Parce que nous, je parle de tous qui défendent des valeurs. Nous qui avons l'estime pour nous-mêmes, nous qui défendons des valeurs avec rigueur, avec discipline. Vous pensez que ce sont des défauts, ça? Nous qui sommes exigeants, nous exigeons de la compétence, de l'excellence à nos gouvernants. Vous pensez que c'est un péché, ça? Or, moi, je suis le plus grand pécheur du monde. Parce que je n'abandonnerai jamais le combat pour les valeurs en Guinée. Je ne m'associerai jamais à un régime qui fait semblant de respecter les droits humains, l'état de droit, la justice, et qui commet les actes les plus atroces. Si je dois m'associer, c'est à des conditions de changement de comportement. Parce que dans la vie, on dit jamais, jamais, parce qu'un être humain, tant que tu n'es pas mort, il y a toutes choses qui t'attendent dans cette vie. Donc par la grâce de Dieu, quand je parle sous la grâce de Dieu et sous vraiment la bénédiction de Dieu le Tout-Puissant. Si je dois m'associer à un régime, le régime doit se comporter en un régime responsable. Mettre la justice au service de tous les Guinéens, sans exception. Combattre la corruption avec la dernière énergie. Mettre en place les règles de bonne gestion et les règles de bonne gouvernance. Et protéger les biens publics. On ne peut pas laisser toute une famille s'accaparer des biens de l'État pour faire ça comme elles veulent. Regardez la sœur de Doumbouya à Kankan, la Aïcha là, une illettrée. Amakra moi et kon là. Djamana Wourin, Djamana Momli Talakadi Molma. De quel droit la sœur de Doumbouya qui est à Kankan, nom de Aïcha, prend les voitures de l'État, prend l'argent de l'État pour distribuer à des gens? Au nom de quoi? C'est en Guinée que tu vois quelqu'un qui ne gagnait pas 1000 francs hier, dans 2 ou 3 jours, vous les voyez, ils deviennent riches avec l'argent public, en train de distribuer ça aux gens. On considère ces gens-là comme des personnes les plus bénies. Mais où va ce pays? Mais on marche sur la tête dans ce pays. Ok. Vous voyez la crise de liquidité en Guinée. Presque un an maintenant que ça dure. Parce que si j'ai bonne mémoire, le 14 mai 2025, j'ai fait une vidéo. 14 mai 2025. Dans 2 mois, on sera en mai. J'ai fait la vidéo pour annoncer qu'il y a une crise de liquidité en Guinée, que les gouvernants de la transition sont en train de cacher. En leur tête, le gouverneur de la Banque centrale. Le fameux docteur Kramo Kabala. Je ne sais pas où il a fait son doctorat. Je vous ai annoncé. Ils ont nié après. Baouri même a fait des interviews pour dire que c'est une réalité. Il a convoqué les commerçants et les hommes d'affaires pour remettre l'argent dans les banques. Mais eux n'ont pas accepté parce qu'il n'y a pas de garantie. On est presque 1 an. Ils n'ont pas réglé la crise. Ce qu'ils ont fait, ils ont plutôt envenimé la crise en amenant des conteneurs d'argent. Vous-même, vous avez vu. Le gouverneur de la Banque centrale, Dr Kramokaba, a annoncé qu'ils ont amené des conteneurs d'argent. Et ça a envenimé et ça a détruit même la crise. Ça continue à engranger la crise.